Ça va les gars? Ça va, tranquille, ouais. Tranquille, hein. Donc voilà, je me présente, moi c'est Akir. Donc je suis originaire, donc j'ai grandi au Aubervilliers. Aujourd'hui j'habite à Meaux. J'ai passé pas mal d'années aussi à Meaux, ça fait 7 ans maintenant. Donc je rappe dans le groupe Insertion Brutale, un groupe fondé de 4 personnes. Donc Akir, Al Capone et 2 autres qui malheureusement sont pas là aujourd'hui. Donc en fait nous on est en train de se lancer progressivement, ça va faire 1 an qu'on rappe. Et donc voilà. Donc là c'est Al Capone, le plus jeune MC du groupe. Al Capone, on est là, hein. Ouais, c'est bien. On est toujours ici, hein. Ouais, bah, c'est pour dire que voilà, quand on a un petit groupe de mots qui commence à monter, on commence à poser avec plusieurs grands sur notre pub, comme on dit, on est une sorte de relève, quoi. Et puis le but aussi c'est de faire poser les plus jeunes, comme moi par exemple, qui rappent avec comme des grands que je dédicace, Velasquez, RC1, des groupes de mots qui commencent à Malfrage monter, 2000. commencent à évoluer, toute la famille, hein, ils se reconnaîtront de toute façon. Puis voilà quoi, on est là, Insertion Brutale, toujours là, hein. D'où ça vient, Insertion Brutale? Parce qu'en Insertion fait, on Brutale. voulait trouver un nom qui en fait voulait dire qu'on arrivait brutalement dans le rap. On voulait vraiment faire un petit truc un peu hardcore. Donc insertion qui vient de s'insérer, donc rentrer dans quelque chose, et brutal. Voilà comment c'est venu. On voulait vraiment le mot brutal, on voulait qu'il soit là. Et on n'a pas trouvé de mot qui allait mieux avec brutal que insertion pour dire qu'on arrivait violemment, quoi. On avait fait liaison brutale, on avait fait plein de petits trucs comme ça. Et finalement, Insertion Brutale, c'est vraiment le nom qu'on a retenu, quoi. On a trouvé que c'était un nom qui correspondait vraiment avec ce que nous, on voulait représenter comme idée. C'est-à-dire qu'on arrive brutalement dans le rap, qu'il peut y avoir des jaloux, qu'on peut parler sur nous, qu'on peut essayer de nous freiner, mais que ça va être très très dur pour eux, Toujours là. qu'on est déterminé. C'est quoi comme brutalité, justement? Brutalité, c'est. Comment dire, c'est que voilà, dans le rap, il y a des faux, il y a des vrais. Les faux, quand je dis les faux, je parle du commercial, tout ça, nous on n'est pas là, nous c'est le brutal. On vient représenter Ouais, voilà. tous les jeunes, ce qu'on vit chaque jour, cette brutalité, on est né avec la violence, qu'est-ce que tu veux, tu vois, Ouais, c'est vrai ce que tu dis. on vient expliquer ce qui se passe dans le ghetto, la vérité quoi. Tu vois, on l'exprime. On est le reflet de la société, en fait. On a fait une insertion brutale dans le rap, comme on le fait dans la vie tous les jours. Ouais, Et c'est voilà ça, c'est quoi, exactement ça. on est là, on représente toute la famille, tous les gens qui sont enfermés à cette heure-ci, qui savent que la vie c'est dur, les femmes qui assument seules leurs gosses, tout ça, voilà, on est là, on dit tout, on dit tout. On dit tout ce qui se passe ici, tous les soucis. Vous êtes, est-ce que vous êtes plus ou moins aussi attiré par tout ce qui est délinquance, tout ce qui est brutalité Bah, en fait, faut dire la vérité, c'est ce qu'on a grandi avec. Quand on regarde le film préféré des jeunes de quartier, c'est Scarface, hein. Y a pas de... Donc on a grandi un peu avec cette violence. Les CRS nous ont montré un peu cette violence, donc c'est clair qu'on a grandi avec et tout. Donc ouais, un petit peu quoi. Ça va? Et voilà quoi, comme il a dit, c'est chaque jour on vit avec cette violence-là. Comme tu dis, la violence, à côté on est obligé, parce qu'on a trouvé que ça pour s'exprimer. Il n'y a que la violence pour s'exprimer, mais maintenant, alhamdoulilah, on a trouvé le rap et on s'en sert. Au lieu de, voilà, il y a des frères qui brûlent les voitures, tout ça, bah nous on a trouvé le rap. On s'exprime avec des violences verbales si tu veux C'est quoi. un des meilleurs moyens en fait pour faire passer ses idées, je trouve, le rap. Parce que les gens écoutent vos textes, donc ils remarquent un petit peu vos idées. Puis je trouve que c'est un des meilleurs moyens, plutôt que d'aller se faire embarquer. Même si des fois c'est dur de se canaliser, le rap ça aide quand même beaucoup, je trouve. C'est un peu une psychothérapie en fait. C'est un petit peu ça. Justement, vous me donnez l'impression quand même d'avoir beaucoup de vocabulaire, de ne pas avoir trop de lacunes, pas avoir trop de carences non plus. C'est-à-dire vous êtes propre, vous avez l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules et tout ce qui s'ensuit, ça on peut le constater tout de suite. Comment vous vous situez justement par rapport à cette image aussi que vous renvoyez instantanément? On ne voit pas trop, je veux dire, moi je vous vois là, je ne vois pas trop en galère. Qu'est-ce que Ouais. vous pouvez me dire? En fait, c'est pas une question. C'est vrai qu'il y a eu trop de clichés sur les jeunes des ghettos, comme qu'on doit être mal habillé, on doit être mal lavé, on doit avoir un aspect mauvais, tout. Mais je crois que la vérité, c'est pas là, hein. Ça, c'est fini tout ça, hein. Moi, je crois que c'est pas l'image. Moi, par exemple, j'ai eu des problèmes. Pourtant, j'ai la peau claire. Je passe très très bien pour un Français. Je suis d'origine, moi, mon père est italien, ma mère est algérienne italienne. Et pourtant, j'ai eu des problèmes pour mon nom de famille. Pour trouver du travail, j'ai eu d'autres problèmes. J'ai eu plein de petits trucs comme ça. Pas tellement que du racisme, hein, mais des problèmes parce qu'on venait de tel ou tel quartier. Donc pour aller travailler quelque part ou pour faire un crédit pour acheter telle voiture, ça passait pas. Mais je crois que l'image que nous on donne, c'est l'image un peu
des quartiers maintenant. Il n'y a plus de clichés. Comme on a dit, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de classe, ça ne veut rien dire du tout, quoi. Les gens des quartiers, il y en a qui... je pense pas que c'est une question de tête. Je pense que c'est... Non, c'est pas ça. C'est surtout que, comme tu dis, voilà, on s'exprime bien, c'est qu'il faut évoluer, quoi. Il faut évoluer, on est dans une société qui évolue. Comment on veut qu'on s'insère dans la vie de maintenant si on n'évolue pas, tu vois ce que je veux dire? C'est très dur. C'est bien de rester en bas des blocs, de parler nanana, mais bon voilà, maintenant il faut savoir évoluer avec la société. Malgré qu'elle nous aime pas, justement, il faut faire en sorte qu'elle nous aime. Et voilà, on est là, quoi. Tu vois, comme aujourd'hui, ça va, on n'a pas trop de lacunes avec la langue française, tout ça. Et il faut inciter tous les jeunes à évoluer avec nous. Il faut inciter tous les jeunes à évoluer, quoi. L'époque de nos anciens, des grands, d'accord, ça va rien à voir. Mais maintenant, la vie, elle est dure. La vie, elle est dure, quoi. Il faut évoluer dans le bon sens. Justement, pourquoi les jeunes, les jeuneaux, j'allais dire même moi, on utilise des formules comme t'as vu, tu vois ce que je veux te dire, plein de trucs comme ça. Comme je veux dire, il y a évoluer. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, mais faut pas oublier d'où on vient aussi. Par exemple, moi, il y a certains qui disent ouais, vous avez un accent un peu trop ghetto, tout ça. Ça, je trouve, moi, je suis désolé. Pourquoi l'accent, justement, comme ils disent ghetto, il dérangerait plus que l'accent 16e. Je vais pas changer d'accent pour aller chercher une fille parce qu'elle habite là ou là. J'estime qu'on a nos codes à nous, comme d'autres sociétés ont leurs codes à eux. Le 16e arrondissement, Neuilly, tout ça, tous ces quartiers riches, ils ont leurs codes à eux aussi que nous on connaît pas. Et je vois pas pourquoi nous, nos codes choquent, alors que leurs codes, on dit rien. Donc c'est ça, moi je trouve qu'il faut évoluer, la raison, mais on doit aussi évoluer à notre façon, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, il ne faut pas non plus nous les changer, il y a des trucs c'est en nous, et c'est pas parce qu'on doit évoluer qu'on doit tout de suite parler comme eux le veulent. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il faut essayer de s'intégrer, mais il faut aussi qu'on reste un petit peu authentique, quoi. Sinon c'est plus nous. Qu'est-ce que ça veut dire le seum, justement? Le seum, avoir le seum. C'est être dégoûté en fait, avoir un peu la rage, avoir le seum de se faire recaler dans un endroit, avoir le seum de plein de choses, comme je disais tout à l'heure, hein, qu'on nous refuse notre crédit pour une voiture, mais ça c'est plein de petits trucs, il y a des frères qui vivent plus grave, il y a plein de trucs comme ça, c'est vrai qu'on n'est pas les plus à plaindre, mais le seum c'est ce qui fait qu'on vit chaque jour, cousin. Le seum c'est grâce à ça, c'est notre rage. Ça nous donne la force de vivre. C'est ce qui nous donne la force de vivre sans... C'est ça, c'est des choses qu'on accumule et qu'on finit par exprimer un jour ou l'autre. Comme c'est pour ça qu'il y a autant de frères qui sont enfermés, tu vois. Et nous, le rap, c'est ça, c'est le seum. On l'a accumulé, comme tu dis, c'est le seum. Et puis un jour, voilà, ça a sorti. Et puis nous, au lieu de le sortir en prenant des voitures, tout ça. Faut pas dire qu'on l'a jamais fait, mais on a trouvé une autre idée, le rap, et ça nous plaît. Non seulement ça nous plaît, et toute cette rage qu'on accumule pendant des journées parce qu'on s'est fait recaler en boîte, parce que voilà, la police arrête pas de nous contrôler nous, pourquoi pas les Français d'à côté. Et ben on l'exprime dans nos textes. Dans nos textes, les textes, il y a tout écrit, c'est toute une vie, c'est des choses qu'on accumule. Et au niveau social, justement, c'est-à-dire vous vous intéressez par rapport à tout ce qui se passe, les SDF, ouais, franchement, ouais. Cachan, Canal Saint-Martin, tous les problèmes des sans-papiers, la loi de la prévention de la délinquance par rapport à Sarkozy, je sais pas. Ouais, j'ai pas tout. Moi c'est vrai que je suis ici, puis je suis un petit peu au-delà des frontières. Je suis un petit peu aussi tout ce qui se passe, toutes les injustices dans le monde, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient et tout, ça inspire beaucoup pour les textes. En plus, c'est des messages qu'on a vraiment envie de faire passer. Et au niveau de ce qui se passe ici, je trouve que, comme je voulais dire, en fait, le gros problème d'ici, c'est qu'on nous reproche des choses, peut-être pas aux bonnes personnes. C'est ça que je veux dire. On essaye de tout mettre sur le dos des mêmes personnes. Je dis pas qu'on analyse que les cités, mais en gros, c'est quand même à chaque fois nous les responsables, quoi. À chaque fois, c'est ça, quoi. Il y a des grosses bavures du côté des forces de l'ordre aussi. Il y a plein de problèmes, mais ça fait pas tant d'histoire. Donc c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas tellement facile. Et puis ce qui est très dur, c'est que comme on parlait tout à l'heure, avoir le seum, avoir la rage, il y en a qui arrivent très bien à s'en servir de cette rage. C'est-à-dire qu'ils arrivent en faisant du sport, en rappant, en essayant justement, au lieu de tout casser, ils essayent de se remotiver et de repartir de plus belle, de tenter leur chance par exemple pour un travail à l'étranger, tout ça. Et il y en a d'autres qui n'arrivent pas et qui terminent en prison en fait. C'est ça qui est difficile. Parce que chacun a du mal à garder sa rage et personne n'a la même rage. Et c'est ça le plus difficile en fait. C'est comment exprimer sa rage. Et la démolition des bâtiments, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? La démolition des bâtiments, on peut pas être... moi franchement, personnellement, je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est une enfance qu'on a vécue, on a vécu là, on a grandi là, et
sais, surtout quand c'est tu sais, pour déloger des familles, pour les reloger dans des paftards, ça, qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Franchement, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est un. C'est encore une marque en fait. C'est encore une marque. C'est un mélange quoi. Tu sais, il y avait des Portugais, même des Français, il y avait des Arabes, des Noirs. On était tous là. On était tous là et puis c'est une solidarité aussi. Tu vois, t'as besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre ses portes. Maintenant, voilà, bon, maintenant 2007, hein, les temps ont changé. Et voilà. Je trouve que c'est un superbe exemple encore pour montrer que nous, les gens des cités, sans banaliser, sans dire encore jeter la faute sur les autres, que nous, les gens du cité, on est quand même, on est moins, comment dire ça, responsable de nous que les autres classes de société. C'est-à-dire nous, on détruit les tours, personne nous demande si ça nous dérange ou pas. Vous pouvez demander, il n'y a eu aucun sondage qui a été fait aux gens qui habitaient à Cornouailles, à Cheverny, à Champagne, à Collinet, au bâtiment C, tout ça. Il n'y a eu aucun sondage qui a été fait pour savoir si les gens étaient pour la démolition de ce bâtiment, tout ça, alors qu'ils ont très bien les moyens de rénover. Hein. Une démolition, ça coûte cher, reconstruire par-dessus. Il ne faut pas nous faire croire que c'est une question d'argent, ça coûte plus cher de faire ça que de rénover. Donc je pense que moi, c'est encore un exemple qu'on n'est pas maître de notre destin, quoi. Qu'ils veulent nous imposer des choses. On doit être relogé à tel endroit. Il y a même des familles, on leur a même pas demandé si ça les dérangeait pas. Moi je connais une famille qu'on les a relogés à Villiers-le-Bel quand même dans le 95. On leur a même pas demandé si ça les dérangeait pas de quitter. T'en as parlé, la personne, t'en a parlé du fait d'être parti là-bas. Elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle était ses deux frères en fait de Maliens que je connais, ils étaient déçus. Puis en fait, le fait qu'on leur ait pas demandé, quoi. Le fait qu'on leur ait imposé ce choix, qu'on leur ait dit vous allez habiter à Villiers-le-Bel à partir de telle date. On décide de rien. Soit la rue, quoi. Voilà. Soit la rue, t'as pas le choix. Et puis maintenant il n'y a rien sans argent quoi. Ça veut dire il t'écroule tes tours, t'es pas content. On te reloge, tu veux pas être relogé là-bas, bah tu dors dehors, qu'est-ce que je te dise. Et franchement c'est n'importe quoi. Surtout que c'est des mélanges, je sais pas, c'était une superbe ambiance. Moi je me rappelle dans le bâtiment B, quand j'étais petit, c'était. Tu peux pas décrire ça, tout le monde était solidaire, on était tous soudés. Maintenant quoi, on se serre les fesses quoi pour survivre. Tu vois ce que je veux dire, on se serre les fesses. Même t'as un travail, ça te suffit pas pour être logé, pour te nourrir et pour avoir après pour passer des bons moments. C'est soit tu passes des bons moments, soit tu payes ton loyer, tu vis comme une personne normale. Justement, comment c'est vécu les loisirs justement à votre âge là? C'est très dur, parce que nous par exemple, moi j'ai la chance de travailler à mi-temps, mais je vois par exemple des frères comme Al Capone, ils sont en formation, donc ils ne gagnent pas beaucoup, et quand vous voyez que la moindre sortie à Paris, il faut quand même compter 20 euros, avec 20 euros vous faites pas grand chose, hein. Vous mangez, vous prenez le transport, et il y a pas, je veux dire, c'est pas la grande sortie, et on va à la limite, on va au cinéma, et je trouve, par rapport à des salaires, je trouve ça complètement inapproprié. Après on s'étonne que les jeunes fassent l'argent sale et tout, je dis pas que c'est bien, mais au bout d'un moment on est tellement dans une société de consommation, il faut avoir le dernier portable, il faut avoir la dernière voiture, il faut être habillé d'une tenue différente tous les jours avec des pompes à 150, 100 euros, c'est pas facile en fait, parce que... C'est dur de rester honnête justement dans le quartier? Très dur, parce qu'en plus on a des tas, faut dire la vérité, on a des tas de propositions, hein. Je veux dire, demain on veut se faire 8000 euros par mois, c'est faisable, hein. On a des tas de propositions sur des plans et tout ça, on ne va pas en dire plus, mais demain celui qui veut se faire 8000 euros et rouler en Mercedes, il peut, honnêtement il peut. Après il assume ce qui se passe derrière, parce que malheureusement, malheureusement, c'est comme ça, l'argent sale ça n'a jamais été... on mène jamais une vie tranquille et ça dure jamais trop longtemps. Mais c'est ça que je veux dire quoi. C'est difficile de rester honnête, même des fois pour des petits business ou des trucs comme ça. On est tenté quand même. On est tenté, sans aller vendre de la drogue et tout, mais des petits détournements de camions, tout ça, de temps en temps. Faut dire la vérité, on l'a tous fait. On l'a tous fait quoi. C'est même des darons, on a tous eu un petit truc. Faut bien arrondir les fins de mois, quoi. Faut arrondir les fins de mois. Moi, comme il a dit, je suis en formation, je travaille comme un déglingué, 6h du matin, je suis levé, je suis là, je me casse le dos, tout ça, pour toucher une misère. Mais une misère. Et d'un côté, on revit un peu ce qu'ils ont vécu nos grands-parents, les générations qu'il y avait avant, en travaillant dans les usines, ça, en touchant n'importe quoi, en touchant une misère. Et voilà quoi, et bon c'est vrai que parfois il faut arrondir les fins de mois, même si on sait que c'est pas toujours licite. Voilà quoi, on n'a pas d'autre choix. C'est l'État qui nous impose ça. C'est l'État qui nous impose ça. C'est clair.
Donc voilà. Quoi. C'est vrai que déjà on a du mal à trouver un boulot, donc en trouver un deuxième pour s'en sortir, c'est mission impossible. Donc de temps en temps, comme j'ai dit, un petit bis de temps en temps, bah, malheureusement c'est pas légal. On essaye de le faire le minimum possible, mais des fois bah, faut aider la maman à payer le loyer, il y a des abonnements au téléphone, il y a plein de trucs comme ça, sans mener la grande vie, hein, sans avoir les dernières voitures et tout. Il y a des fois où il faut tout simplement pour vivre, hein, il y a un caddie à remplir et tout, et il manque 100 euros, 200 euros, bah, on fait comme ça. Malheureusement, c'est la vie. Alors la dernière question, justement, comment vous envisagez l'avenir justement, Moi, comment tu honnêtement- imagines les gens de ta voiture Honnêtement, déjà, l'avenir, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais je ne l'imagine pas ici. C'est pas raciste, mais pour moi, la France, c'est pas du tout un pays d'avenir. L'avenir, je ne l'imagine pas ici. Moi, j'ai des cousins qui sont partis en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre. J'en ai un qui est parti au Canada. Du côté de mon père, il y en a aussi pas mal qui ont beaucoup immigré. Et je dis pas qu'ils mènent une vie fantastique, mais par exemple un Maghrébin au Canada, il trouve du travail beaucoup plus facilement qu'en France. Là-bas, on est plus vu comme des gens travailleurs, comme des gens qui ont envie de s'en sortir, que ici, c'est... Pourtant, même moi, je leur dis, j'ai la peau claire, j'ai les yeux clairs, mais mon nom de famille, malheureusement, ça me rattrape. Hein. C'est comme ça, quand on veut du travail, il faut montrer les papiers. Et ici, les clichés ne changeront pas. Donc pour moi, l'avenir n'est pas ici. Je pense qu'il y a trop de mentalité à changer. Ouais, mais il y a, comme il dit, il y a pas vraiment d'avenir ici. Surtout quand tu vois qui c'est qui se présente aux élections présidentielles que bon, voilà quoi. C'est l'avenir, c'est pas ici qu'on l'imagine. Hein. Nos générations d'avant, elles sont cassées le dos pour que nous on vive bien, qu'on mange bien maintenant. Bah nous on se cassera le dos pour partir d'ici quoi. C'est clair que jamais de la vie je m'imagine ici. Il y a Quand tout je le serai monde envie grand. de partir dans un quartier où il y en a qui Franchement, qui il n'y en, manifestent a pas. pas- il y en a- il y en a pas beaucoup qui ont envie de rester. Il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de rester. Moi, je vois la majorité. Ils attendent une petite opportunité. Il y en a la majorité, ils sont prêts à partir. C'est la majorité, hein, c'est 80%. Mais on en a marre d'être vus comme des feignants, d'être vus comme si alors que vous voyez des jeunes de banlieue, on leur propose un travail. Je dirais comme quand on m'a dit ouais tu dois te lever à 6h du matin, je dis quoi mais c'est rien. C'est dis oui direct, comme plein de mes frères, on leur demande 4h du matin, 3h du matin, c'est pas grave. Tant qu'il y a même un billet de 100 euros à la fin du mois, on est content. On est content parce que voilà, on sait c'est quoi la misère, on sait qu'il y a des frères à cette heure-ci, ils sont tombés dans le shit, dans l'alcool, la drogue, ils ont pas d'argent, ils touchent rien. Et puis nous, même pour une misère, on est toujours déterminés. Tu vois ce que je veux dire, on est toujours déterminés. On peut pas refuser, on peut pas refuser. Moi, je vais terminer avec, si tu me permets, un dernier exemple. C'est que par exemple, lui, il est venu avec moi, on est parti en Belgique. Et là-bas, on a été vu, les regards étaient très différents par rapport à ici. C'est-à-dire là-bas, les gens venaient nous voir. C'est pas nous qui allons faire eux, là-bas, les gens venaient nous voir. Tout le monde te parle. Je sais pas, c'est différent, c'est complètement différent. Comment vous avez perçu, je passe du coq à l'âne, mais comment vous avez perçu la venue de Sarkozy là? Provocation. En un mot, provocation. Il n'y a pas d'autre mot. Tu y étais en plus. J'y étais, ouais. Non, provocation, c'était pour les médias, tout ça. C'était un coup médiatique. Il n'était pas du tout venu dans l'intention de nous aider, de nous rendre service. C'était pour montrer aux caméras, regarder, puisque son copain, c'est Jean-François Copé, qui est le maire de Meaux. Et donc ils ont eu un petit accord, ils ont réussi. Enfin, il faut dire la vérité, hein, Sarkozy il est quand même venu avec un dispositif de sécurité. J'ai rarement vu ça. Hein. On aurait dit George Bush. Hein. Il y avait 5 voitures de civils, des cars de CRS parqués partout autour. Il y avait même du renfort des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Je veux dire, c'était... Voilà, hein, c'est provocation. Il est venu là, un coup médiatique, il a eu Pourquoi envie il n'a de... pas été à Argenteuil? Parce que les jeunes d'Argenteuil, ils ont direct mis les points sur les i. Nous ici, là, tout ce qu'il est venu, quoi, on n'aurait pas pu. Et puis bon, Les gens n'étaient pas au courant, hein. C'est-à-dire que Ouais, ça a été fait la veille. ça a été fait, Donc ça aussi, ça a joué. Parce qu'à les mon gens ne sont avis, pas préparés. il aurait prévenu ça une semaine à l'avance. Ça aurait été tout le ghetto qui serait parti là-bas. Il sait très bien comment c'est notre ghetto. Bon, c'est comme ça. Dans tous les ghettos, c'est comme ça. Sarkozy, il vient, c'est voilà quoi. On a vu 2-3 insultes, on a eu le droit à 5 quarts de CRS, ils avaient bloqué l'accès au pont. Il y en a même qui ont risqué leur vie devant moi. Hein. Il y a des petits, il y a les CRS qui chargent leur flashball derrière, bah, à réflexe on saute dans l'eau quand les ponts sont bloqués. J'ai vu un petit qui avait même pas une dizaine d'années et un copain à moi l'a ramassé
Et il lui a dit heureusement que tu étais là, je savais pas nager. Pour vous dire quand même comment même les petits, ils perçoivent ça. Les petits se rendent compte que les CRS, ces gens-là, là, je les mets pas tous dans le même sac, mais c'est des gens qui sont durs. Et Sarko, c'est ce qui représente un peu, c'est l'autorité. Mais de toute façon, sans parler que de Sarko, il n'y a aucun vraiment candidat à l'élection présidentielle, aucun candidat potentiel qui peut passer, qui peut vraiment nous représenter et vraiment nous comprendre ce qu'on a à dire. On ne sait pas trop qui est honnête, qui est malhonnête. Il y en a, ils veulent gagner des voix, d'autres, ils veulent vraiment qu'on s'en sorte. On ne sait pas, on ne connaît pas. Mais Sarkozy, ça c'est clair que c'est un coup médiatique. Mais Sarkozy, comme on dit, il est venu, il a qu'à écouter d'autres musiques. Hein. Nous, comme je te dis tout à l'heure, on en a marre de s'exprimer en volant des voitures, tout ça. Moi, dans mon texte, des voix, tout ça. Dans mon texte, je crois que justement, j'explique ce que moi je pense. Maintenant, je dis pas que c'est la vérité, mais bon. Sarkozy, quoi, il est venu ici, il a cru, je sais pas, il a cru il a cru il était chez lui ou quoi, il rentre dans la cité, comme ça, alors que tous les jours on subit des maltraitances par la police. Comme moi je dis carrément, c'est des maltraitances qu'on subit avec les policiers, nous menottent, voilà, manif du CPE, voilà, des coups on s'en prend et on s'en prendra toujours avec eux, quoi. Et Sarkozy, quoi, c'est l'ennemi numéro 1 de tous les ghettos sans exception. Tous les ghettos 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-5, 7-7, 7-8, toutes les provinces. On est là, peut-être qu'on s'aime pas forcément entre nous, mais s'il y a un truc qui nous unit, hein, c'est bien la haine contre la police. Et je le dis bien, c'est la haine. C'est une haine qu'on a, c'est le seum, comme tu as dit tout à l'heure, le seum. Et le seum, on l'exprime dans nos actes, dans nos textes, dans tout. C'est là, comment dire, je peux même pas t'exprimer ça. En fait, c'est liberté, égalité, fraternité. Il n'y a aucun de ces trois mots qu'on ressent à l'heure actuelle. Liberté, non. Un jeune comme nous, même sans parler déjà d'un adulte, un gars comme toi, il s'en prend un policier. Il lui met par exemple une claque, il peut prendre jusqu'à 2 ans de prison. Il fait la même chose à un mec dans la rue, il s'en tire. Donc déjà, liberté, sur ce truc-là, c'est faux. Après, fraternité, je vois pas tellement qui à l'État nous aide, qui s'entraide. Hein. Moi, la fraternité, je la ressens pas. Et liberté, je trouve pas qu'on en a. Dès qu'on fait une sortie à Paris, on est contrôlé 5 fois par jour. Dès qu'on fait quelque chose, on est tout de suite catalogué. Surtout l'égalité, quoi. L'égalité, quand tu vois qu'au 16e, le gars, il est sur son bureau, il a juste à taper sur un ordinateur, il gagne des 10 000 euros par mois. Toi, tu es là, tu transpires du cul, tu retournes, tu te casses la tête, quoi. Et puis voilà. Et tu touches quoi? Tu touches une misère. Normalement, comme on dit, une vieille expression qui disait mon père, c'est tout travail mérite salaire. Mais bon, c'est pas en cliquant, pour moi, c'est pas en cliquant sur un clavier que tu mérites pas 10 000 euros, excuse-moi. Il y en a qui ont fait des études, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a trop de pistons. Tu veux gagner ta vie, t'as plus besoin d'avoir des bacs plus 6, bacs plus 7. Hein. Faut connaître monsieur un tel qui est PDG de telle affaire. Nous, on en connaît des jeunes d'ici, des quartiers qui ont fait des études, ils ont des bacs plus 5, bacs plus 6. Ils ont rien. Il y a un collègue à moi, lui a proposé un poste comme chez Quick, comme caissier, avec un bac plus 4. C'est dur. Bon, voilà, on a envie de rire, mais c'est la réalité. Et là, on est là pour dire que c'est la misère à cette heure-ci dans les ghettos et qu'on vient l'exprimer. Sur le son qui va bientôt sortir, Inch'Allah. Et puis on est toujours là, quoi. Les dédicaces, donc moi je voudrais terminer avec des dédicaces donc à tous les gens qui font avancer le rap à mots. Tous les gens, en particulier H2000, Velasquez, Malfra, Carlin, Rachidès, Sabos, Combinaison de Sens et de Savoir. Et voilà. Même Deux Spi, Insertion Brutale, tous ces groupes-là, tous ces gens qui font avancer les choses. Et dédicace aussi à nos frères enfermés, Misko, si tu nous vois. Et tout. Hakim, quoi, tous les frères qui sont enfermés, leur famille elle est en pleurs, et puis dis-leur qu'on est là. On est là, on assumera, on assume, et puis on vous dédicace à mort. On vous dédicace, on sera toujours là pour vous, faut qu'ils sachent. Et puis aussi une dernière dédicace pour ceux qui sont reconnus dans nos propos, car c'est tous soudés, tous solidaires, et au fond on fait tous la même chose, même si c'est de manières différentes. Et pour tous les rageux, Al Capone 7-7, si tu veux m'arrêter, faudra plus qu'un fusil à lunettes. 7-7 représente 11700, toutes les provinces, tous les départements de la région parisienne. Et on sera toujours là. On sera toujours là, la famille. Moi, mon crew, c'est Insertion Brutale, comme il a dit. Si tu veux m'arrêter, mets-moi une balle, car après tout, ma bavure n'est que vocale. Voilà, Akir Al Capone. Ok. Bah, une prochaine fois, les gars. Allez, ouais, la famille. Ah, tranquille, tu fais quoi, Bordeaux? Mohamed. Mohamed, ça va?